après avoir décrit, illustré une série statistique à l'aide de graphiques et de tableaux, nous allons maintenant décrire les différentes séries statistiques à l'aide de mesures. Donc, dans le chapitre 3, ce sont le cas des mesures de tendance centrale qui, dans le fond, se regroupent en 3 paramètres, le mode, la moyenne et la médiane. Nous allons voir pour chaque type de variable comment calculer le mode, la moyenne et la médiane. Nous commencerons avec les variables quantitatives discrètes. Donc, pour y arriver, il faut comprendre qu'il y a évidemment une différente façon d'arriver à nos réponses selon le type de la variable, mais également comment nos données sont illustrées. Donc, dans mes prochains exemples, là, on voit que j'ai 3 séries statistiques. Ma première série statistique, c'est bel et bien une variable quantitative discrète. On remarque que les données sont regroupées dans un tableau. Alors que pour la série statistique 2 et 3, les données sont représentées de façon brute, l'une à la suite de l'autre. Donc, ça va changer un peu là, la façon dont nous pourrons trouver les différentes mesures. D'abord, le mode. Donc, comme c'est pour la variable quantitative discrète, là, mais comme c'est la première fois là, que dans le cadre du cours, du moins qu'on parle des différentes mesures, nous allons les définir. Le mode correspond à la valeur la plus fréquente dans la série statistique. Autrement dit, la donnée qui revient le plus souvent. Une erreur typique, donc j'attire votre attention, c'est pas pour rien, c'est qu'à chaque fois on voit cette erreur-là. Le mode, ce n'est pas la plus grande fréquence, donc ce n'est pas le pourcentage le plus élevé, mais la valeur qui possède cette plus grande fréquence. Faites attention à cette erreur, s'il vous plaît. Donc, premier exemple, on demande de calculer tout simplement le mode de la série 1. Je répète, là, si vous avez vos notes de cours devant vous, la série statistique 1, je ne me promènerai pas à chaque fois comme ça, là, mais on voit série statistique 1 ici dans notre tableau, la donnée qui revient le plus souvent. Donc, le mode sera de 2, puisque la fréquence la plus élevée est de 39,3. Donc, le mode est de 2 enfants. Souvent, mode, ça va être MO, là, comme ça. Et dans le cadre du cours, oui, on fait des mathématiques, mais dans la partie statistique du cours, dans le premier bloc, nous allons souvent faire des interprétations. Donc, on ne veut pas seulement arriver à la réponse, mais on veut que vous soyez en mesure d'interpréter ce que vous obtenez. Donc, le mode, on nomme la variable. Le nombre d'enfants qu'ont le plus fréquemment, quel est l'échantillon à l'étude? Fréquemment, un échantillon de 28 par an. Donc, vous voyez, je prends la peine de décrire quel est le nom de l'échantillon. Ce sont les parents d'étudiants. Et de 2. Donc, une phrase complète, on nomme la variable, on parle de l'échantillon et on donne le mode. Pas grand-chose à dire ici, là, que ce soit pour la série statistique 1, 2 ou 3. Calculer le mode, règle générale, ça va très bien. Un peu plus de subtilité dans le cas de la médiane. Lorsqu'on cherche la médiane, on cherche la donnée qui se situe au centre de la série statistique. Donc, la donnée qui est en plein milieu, pour laquelle on cumule exactement, si possible, 50% des données. Dans le cas de la série statistique 1, nous verrons que la médiane, elle est de, donc MD pour médiane, elle est de 2. Allons voir le tableau. Donc, nous cherchons la valeur, donc le nombre d'enfants, pour lesquels le pourcentage cumulé atteint est de 50%. Donc, un coup d'œil rapide ici nous dit qu'il y a 28,6% des parents qui ont un enfant et il y a 67,9% des parents qui ont 2 enfants ou moins. Donc, où se situe le 50%? Il est ici. OK, donc le nombre de 1, j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le nombre de 2, j'en ai 11. Étant donné que nous avons 28 données, la moitié, là, dans le fond, on est à la recherche de... On veut séparer en 2 paquets de 14. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc,
Voilà la moitié de notre série statistique. Et si on continue, ben, il y aurait quoi après? Il y aurait encore des 2. Il y en aurait 4, 5, 6. Il y en aurait encore 5. OK? Il y aurait les 5. Puis il y aurait les 3 puis les 4 qui suivent. Mais on aurait fait 2 paquets de 14. Le 2, mais dans le fond, c'est entre 2 puis 2. La 14e et la 15e donnée, c'est 2. Donc, la médiane ici, l'endroit, la valeur pour laquelle se situe le 50% au cumulé, c'est bel et bien 2. L'interprétation maintenant. Est-ce qu'il y a exactement la moitié des parents qui ont 2 enfants ou moins? Non. Il y en a un peu plus, à vrai dire. Hein? Il y a plus que 50%. La raison pour laquelle on va mettre le au moins, très important dans ce cas-ci, est-ce qu'on va mettre tout le temps le au moins? Si on arrivait pile, si on avait exactement 50%, si au cumulatif, on arrivait dans un tableau exactement 50%, on n'aurait pas à mettre le au moins, mais comme ici, on l'excède, on n'a pas le choix. Il faut que notre phrase, notre interprétation tienne dans le contexte. Donc, au moins 50% des 28 parents d'échantillon ont, et là, faites attention aussi, 2 enfants. Est-ce que c'est exactement 2 enfants? Non. On tient compte de tous ceux qui sont aussi en dessous. Donc, le ou moins est également important. OK? Est-ce qu'on pourrait écrire d'autres choses que ou moins? J'aurais pu dire 2. Ben, c'est bizarre de le dire comme ça, là. Alors, j'aurais pu dire 1 ou 2 enfants. Ça revient à dire ou moins. Mais le 50%, on peut aussi le revirer de bord. Donc, ça pourrait être 2 enfants ou moins, comme ça peut être 2 enfants ou plus. La médiane est 2, ben, ça peut être les 50% inférieurs, comme ça peut être les 50% supérieurs à 2. Okay, donc, au moins 50% des 28 parents ont 2 enfants ou plus. Ça tient la route aussi. Donc, on aurait pu écrire ces deux choses-là. Dans le cas des séries statistiques 2 et 3, la raison pour laquelle nous retrouvons ces séries, ben, c'est pour expliquer la distinction à faire lorsqu'on a un nombre pair et un nombre impair de données. Donc, dans le cas de la série 2, nous avons 9 données. Important de toujours les ordonner. Donc, je les mets en ordre. Nous avons ici 9 données. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La médiane est ici. C'est dans le fond la 5e donnée. Donc, petite formule rapide. Si nous avons 9 données, nombre impair, 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Ben, ouais, la 4,5e donnée, dans ce cas-ci, ce qu'on va plutôt utiliser comme formule, hein, il y a 9 données. 9 plus 1 divisé par 2. La médiane sera la 9 plus 1e donnée. Autrement dit, 9 plus 1 divisé par 2, ça fait 5. Nous cherchons la 5e donnée. Donc, la médiane ici, elle est de 6. Dans ce cas-ci, si on fait un pourcentage cumulé, là, on pourrait s'intéresser, est-ce qu'on arrive exactement à 50%? On arrive un petit peu plus. Ben, on peut dire qu'il y a 50% des données qui ont 6 ou 5. OK? Non, à vrai dire, un petit peu plus, c'est vrai, un petit peu plus, parce que si on inclut 6, on va atteindre un petit peu plus que 50%. Donc, encore une fois, il faudrait dire notre au moins 50%. Dans le cas de la série 3, nous avons 8 données. Donc, quand je les mets en ordre, nous avons 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Donc, un paquet de 4, un paquet de 4. Dans ce cas-ci, contrairement à tout à l'heure où on avait plusieurs 2, la médiane, elle est exactement ici. Donc là, c'est un nombre pair. Ici, on va devoir faire la moyenne entre. Donc, on va faire la moyenne entre la 4e et la 5e donnée. Donc, 8 divisé par 2. Donc, entre la 4e et la 5e donnée. Parce que quand on fait, dans le fond ici, là, comment on l'obtient, on fait 8 divisé par 2. Puis ici, on fait 8 divisé par 2 plus 1. OK? Et la moyenne entre 6 et 7, ça donne 6,5. Notre médiane ici, elle est de 6,5. C'est normal que nous obtenons un nombre décimal, un nombre qui n'est pas entier. La médiane n'a pas nécessairement à être une valeur de la série statistique. En termes d'interprétation, ici, on peut dire que 50% des données
sont inférieurs à 6,5. Donc, je n'ai pas à mettre le au moins 50%, là, puisqu'il y a exactement 50% des données qui sont inférieures à 6,5 dans le contexte. Alors qu'ici, il fallait mettre notre au moins dans le cas de la série 2. Dernière mesure, dans le cas des variables quantitatives discrètes, la moyenne. Donc, la moyenne, vous avez déjà calculé les moyennes dans votre vie, là. Donc, si on écrit en termes de symboles mathématiques, lorsqu'on additionne les différents résultats, donc les xi, ce sont les i-valeurs, donc les différentes valeurs que nous obtenons, et on divise par le nombre total de données, nous obtenons la moyenne dans le cas d'un échantillon. Et si nous faisons la même chose dans le cas d'une population, ben on va juste mettre un grand N, mais la formule, elle, ne change pas. Si nos données sont représentées sous forme de tableau, donc comme notre série statistique 1, notre XI, par exemple, notre nombre d'enfants, il va revenir, au lieu de faire XI plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, on pourrait tout simplement additionner pour chacune des valeurs sa fréquence. On divise quand même par le nombre total de l'échantillon. Donc, FI ici, c'est la fréquence associée à la valeur XI. Donc, faisons la moyenne pour la série statistique 1. C'est un échantillon. Le symbole que j'utilise, c'est X bar. Donc, je vais dire X bar dans le jargon puisqu'il y a une barre au-dessus du X, contrairement au symbole mu qui va être utilisé pour une population. Donc, X bar, ici, le nombre d'enfants 1, sa fréquence 8. Donc, on y va de façon brute. Donc, il y a 8 parents qui ont un enfant. Il y en a 11 qui en ont 2. Il y en a 6 qui en ont 3. Et il y en a 3 qui ont 4 enfants. Donc, ici, je répète que ce sont nos fréquences. Et il y a en tout 28 parents. Ça nous donne 2,14. Encore une fois, 2,14 n'est pas un nombre qui est dans notre série statistique. Ce n'est pas grave. Ici, notre interprétation. Le nombre moyen d'enfants que les 28 parents de l'échantillon ont. Et là, je vais mettre un mot important, environ. Environ 2,14. Est-ce qu'il est de 2? Il faut comprendre que le environ, parce que 2,14, ça peut être un nombre approximé. Et il faut comprendre que ce n'est pas un nombre d'enfants. On peut pas avoir 2,14 enfants. C'est une moyenne, c'est un nombre moyen. Donc, pas de problème là-dedans. Donc, le environ, lorsqu'on fait une approximation, et nombre moyen, puisque nous avons calculé une moyenne. Pour la série 3, ben, là, on a juste 8 données, je pense. Je vous laisse le faire. Vous devriez obtenir la chose suivante. Quand même pas trop compliqué là, de calculer une moyenne quand on a 8 données. On les additionne puis on divise par 8. Vous devrez par contre être habile avec votre calculatrice, avec le mode stat de votre calculatrice. Il y aura des vidéos pour vous permettre de vous familiariser avec votre calculatrice. Imaginez-vous que vous avez 42 données à rentrer pour laquelle vous devez calculer la moyenne, éventuellement l'écart type. Ça sera beaucoup plus rapide d'utiliser votre calculatrice. Donc, vous avez un petit devoir supplémentaire d'aller visionner la vidéo qui se rapporte à votre calculatrice pour que vous puissiez calculer des moyennes sans nécessairement utiliser les formules. Nous verrons dans une prochaine vidéo les différents types de distributions que nous obtenons selon les valeurs de mode, médiane et moyenne.